Salut à tous sur cette vidéo concernant Ferran Torres et je vais vous expliquer pourquoi selon moi il est indispensable au Barça de Xavi et c'est important pour moi d'en parler parce que Ferran Torres est un joueur qui a subi énormément de critiques de la part des supporters parce qu'il a eu des débuts compliqués. Maintenant, moi, je l'ai toujours soutenu sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, et aussi sur la chaîne YouTube où j'ai fait des vidéos où je vous ai expliqué que pour moi, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, qui peut réussir vraiment au Barça, mais qu'il faut lui laisser du temps et qu'il faut qu'il prenne de la confiance. Aujourd'hui, il enchaîne les bonnes performances. C'est pas encore parfait, il doit encore progresser, notamment au niveau de la finition, mais il y a beaucoup de choses très positives dans son jeu et on va en parler aujourd'hui. On va commencer par parler du premier point qui est son efficacité et le fait est qu'il soit décisif parce que oui, il rate énormément de passes au but, mais si on regarde ses stats en 2022, Ferran Torres a joué 14 matchs, il a marqué 7 buts et il a délivré 5 assists. Donc ça fait qu'il était décisif 12 fois en 14 matchs. Alors que, comme je l'ai dit, beaucoup de gens pensent qu'il pourrait marquer beaucoup plus de buts, et à juste titre, parce que si jamais il est plus efficace face aux cages, bah, ses stats seront bien meilleures que celles-ci, mais elles sont déjà très très bonnes. Pour un ailier, avoir de telles stats, c'est quand même très très fort, et il participe beaucoup au rendement offensif de l'équipe, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui le Barça est beaucoup plus décisif offensivement depuis que Ferran Torres enchaîne les bonnes performances. Donc voilà, ça c'est le premier point à prendre en compte. Maintenant, on va passer au second point qui est très important et là, c'est la compréhension du jeu. Ce qu'il faut dire, et comme j'ai dit depuis son arrivée, Ferran Torres a été coaché par Guardiola, déjà avec Manchester City, ensuite avec Luis Enrique en sélection encore jusqu'aujourd'hui, et maintenant avec Xavi au Barça. Ces trois coachs, pour moi déjà, Guardiola et Luis Enrique sont deux très grands coachs. Xavi est un nouveau coach, donc on ne peut pas encore trop en parler, mais en tout cas, c'est des coachs qui ont la même idée de jeu. Alors bien évidemment, c'est pas exactement le même jeu qui est proposé par ces trois coachs-là. Maintenant, les idées se rapprochent énormément. C'est clairement du cruyffisme. Et puis, si on regarde le rôle de l'ailier plus précisément, est pratiquement le même. Donc, on peut dire que ça l'aide énormément dans la compréhension du jeu. De toute façon, on le voit sur le terrain, c'est un joueur qui n'est jamais vraiment perdu. Il arrive toujours à se positionner, à faire ses appels. Et puis, si on regarde, souvent il va coller la ligne et écarter donc le bloc adverse. Ça, il peut très bien le faire. Il va tenter d'éliminer en un contre un, même si que sa qualité de dribble n'est pas sa grande qualité, on va dire, à lui. Mais il arrive donc à écarter le bloc quand il le faut. Mais souvent, il arrive à se trouver dans la surface et à apporter donc un surnombre offensif. Donc du coup, il est quand même complet. Il sait très bien ce qu'il doit faire à tel moment du match. Et puis quand on regarde dans les sorties de balle aussi, il apporte beaucoup. C'est un joueur qui ne reste pas sur place à attendre la balle. Il vient souvent décrocher pour faire remonter le ballon. Il sait exactement ce qu'il doit faire dans les bons moments. Donc ça, c'est quand même très important parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu de position est très dur à assimiler. Il y a pas mal de grands joueurs qui n'ont jamais su vraiment s'intégrer dans ce style de jeu-là parce qu'il faut vraiment beaucoup de compréhension. Il faut savoir comment se placer, il faut savoir garder sa zone et ne pas bouger. Et des fois, c'est compliqué parce que des fois, tu ne touches pas la balle parce que le jeu est plus penché à droite qu'à gauche. Et du coup, bah, tu as envie d'aller venir prendre la balle, mais tu dois respecter tes consignes qui sont très précises. Et Ferran Torres, lui, il a eu l'habitude jusqu'à présent et c'est une grosse qualité chez lui. Après, il faut parler maintenant sur l'intelligence et du coup, c'est logique, c'est un peu lié. Pour comprendre le jeu de position et tout simplement avoir une bonne compréhension du jeu, il faut être intelligent, selon moi, et lui, il est très intelligent. Alors, le truc qui me frappe chez lui, c'est donc l'utilisation du troisième homme. On sait très bien qu'avec Xavi, on le voit de plus en plus au Barça, notamment avec Piqué, par exemple, ou Araujo, en tout cas un des deux centraux, qui va chercher directement Aubameyang. Aubameyang, donc, qui va un peu reculer, il envoie la passe à Busquets, par exemple, on a beaucoup vu ça, et puis Busquets en une touche de balle qui va envoyer Ferran Torres. Mais ce qu'il faut dire, c'est que à partir du moment où Aubameyang touche la balle, il faut que l'ailier fasse déjà l'appel, en l'occurrence Ferran Torres. Donc c'est l'utilisation du troisième homme. Et ça, il le comprend parfaitement. Et il faut quand même travailler là-dessus pour le comprendre. Et c'est pas simple. Par exemple, Dembélé, moi je ne l'ai jamais vu faire un appel comme ça, avant même qu'il puisse avoir le ballon. Je ne vois pas faire ça Dembélé. Même Adama Traoré ou quoi. Pour moi, le seul ailier qui vraiment arrive à assimiler ça et à le faire très régulièrement et surtout le faire très très bien, c'est Ferran Torres. Le dernier point qui est important selon moi, c'est son entente avec les joueurs. Alors je ne parle pas forcément de son entente en dehors des terrains, mais je parle vraiment sur le terrain. Quand on voit par exemple avec Pedri, certes, ça s'entend déjà très bien en dehors et ils sont quand même très proches, mais je parle vraiment sur le terrain, leur entente est très très bonne.
on le voit, Pedri a des facilités à trouver Ferran Torres et c'est pas un hasard. C'est parce que tout simplement, Ferran Torres arrive souvent à se trouver dans de bonnes positions et à faire des excellents appels. Donc ça, c'est quand même très important. Il y a même avec Aubameyang, pour moi, une très bonne connexion entre les deux. Ils arrivent à bien se comprendre. Et puis Aubameyang a des facilités à combiner avec Ferran Torres parce que c'est un joueur intelligent qui sait aussi bien se placer et qui sait jouer au bon moment quand il le faut. Maintenant, il s'entend très bien aussi avec Ousmane Dembélé, mais Dembélé c'est différent. Il a joué avec lui à Dortmund, donc il le connaissait déjà. Ferran Torres, il vient à peine de le connaître et on a l'impression que ça fait longtemps qu'ils se connaissent. Mais c'est parce que c'est tout simplement deux joueurs très intelligents qui arrivent à combiner et à s'entendre directement sur le terrain sans forcément avoir beaucoup de temps de jeu. Après, bien évidemment, je n'ai même pas parlé du fait est que Ferran Torres a une science du placement. Enfin, j'exagère un petit peu, mais en tout cas, ses appels sont toujours très tranchants et font très très mal. Qu'on le voit jouer avec l'Espagne ou avec le Barça, il arrive constamment à faire de très bons appels et à arriver face au but dans des situations très délicates pour le gardien adverse. Mais c'est parce que tout simplement, comme je l'ai dit, il a une bonne compréhension du jeu et il est assez intelligent. Donc tous ces points-là font que pour moi, il est indispensable au Barça parce qu'on n'a pas un ailier comme ça en dehors de lui qui est aussi intelligent, qui comprend aussi bien le jeu. Alors Dembélé aussi indispensable, Adama aussi, parce que c'est des profils qu'il nous faut, des joueurs vraiment très rapides, très techniques, très déséquilibrants pour un bloc adverse. Maintenant, Ferran Torres n'est pas ce profil-là, mais c'est un joueur qui comprend tellement bien le jeu qu'il peut compenser ça. Alors maintenant, j'attends quand même qu'il progresse au niveau de la finition, parce que, ok, il marque beaucoup plus maintenant, il est plus décisif, mais je pense qu'il peut encore faire mieux et qu'il peut encore s'améliorer là-dessus. Donc j'attends ça et je pense qu'à partir du moment où il va vraiment améliorer sa finition et en fait je pense surtout retrouver son niveau parce que je regardais ses matchs à City avec l'Espagne, il n'avait pas autant de galères que maintenant. Je pense qu'il est en train d'un petit cercle vicieux, il faut qu'il en ressorte mais là il est quand même sur le très bon chemin. Donc du coup, une fois qu'il aura vraiment une bonne finition, on pourra rien lui reprocher. Sauf sa qualité de dribble qui n'est pas excellente. C'est vrai qu'en un contre un, je ne trouve pas très très fort même si il arrive quand même à des fois à s'en sortir du pressing, à éliminer des joueurs. Je dis pas qu'il dribble jamais, hein, il arrive à réussir des dribbles, mais généralement quand on compare à un Dembélé, à Adama, c'est pas du tout sa grande qualité. Donc voilà, deux axes de progression, c'est vraiment la finition et la qualité technique. Dites-moi comment vous en pensez par rapport à ce joueur-là, par rapport à ce que je vous ai dit, et puis sinon moi je vous dis peace.